Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V21 sur la gestion des congés payés. Alors, nous allons voir déjà comment initialiser les congés payés sur un salarié lorsque bien sûr vous êtes en reprise de paye, hein. Donc nous verrons les compteurs N et N-1 ainsi que la base des congés payés. Et ensuite, eh bien, nous verrons comment déclencher la saisie des congés payés dans le bulletin de paye et nous verrons également les congés payés N et N-1. Alors déjà, pour initialiser les congés payés dans un salarié, donc vous vous positionnez sur sa fiche salarié. Qu'on est dans la fiche salarié, il faut absolument aller dans l'onglet congés. Et là, vous avez ici, vous voyez ce qu'on appelle un bouton reprise congés payés. Donc en plus, vous avez un message d'information qui vous le précise, hein, il faut l'utiliser que dans le cadre d'une reprise. Si vous avez besoin de faire des corrections sur les compteurs, on le verra également, il faudra aller dans l'onglet ici congé heures et cliquer sur le bouton ajuster. Quand c'est vraiment une reprise de congé, en fait, hein, on se met bien ici hein, dans l'onglet congé et ici, vous voyez, on saisit les congés. Alors, on va prendre un exemple. Donc, on suppose que c'est une reprise. Donc, l'année dernière, en fait, hein, cette personne avait acquis donc 30 jours. Voilà, elle n'avait pas de congé supplémentaire et elle en a pris 25. Donc on verra après même dans le bulletin de paye, il va lui en rester 5. Alors là, très important, il faut saisir la base des congés payés N-1, puisque si vous faites la règle du plus favorable, et lui va comparer la base CPN-1 par rapport à la base CPN. Donc, alors là, c'est vraiment fictif, hein. Je mets, mettons, 25 000 euros, voilà. Et ici, maintenant, alors, elle est en train de les acquérir. Alors là, tout dépend quand est-ce que vous reprenez le BP Pay. Donc, si on est au mois d'octobre, par exemple, un exemple. Donc, et vous dites, bon, ben moi, ok, je finis l'année avec BP. Donc, il faudra ressaisir les congés hein, de juin, juillet, août, septembre, puisqu'octobre, vous allez le faire. Si, par exemple, vous régénérez toutes les payes, vous repartez de janvier. Hein, donc là, effectivement, hein, il faudra ressaisir à partir de janvier. Hein, voilà. Donc là, par exemple, si je prends un exemple, moi je vais dire, mettons, bon ben ok, je reprends les payes, mais je vais remettre les compteurs que à partir d'octobre. Donc ça fait juin, juillet, août, septembre. Hein, donc ça fait 2,5 fois 4. Donc là, en fait, on est à 10 jours. Voilà. Donc il n'en a pas pris sur N. Voilà. Et là, effectivement, peut-être que la base congé payé, admettons, donc si on est 4 mois, elle a 2000 euros. Par exemple, je dis, bah, tiens, ça fait 8000 euros. C'est vraiment un exemple. Et vous pourriez donc, si éventuellement, vous voyez, c'est un exemple, votre convention collective prévoit des congés ancienneté, et bien là, alors, donc ça en fonction de la convention, ça peut être tous les 10 ans et 2 au-delà. Donc là, voilà, donc là, c'est peut-être pas le cas. Hein, voilà. Mais sinon, il faudra le saisir ici et peut-être mettre aussi prix. Parce qu'on peut dire aussi dans le dossier, d'abord, on va décrémenter l'ancienneté, après l'N-1 et après N. Voilà, donc là, je fais OK. Voilà, donc là déjà, vous voyez un exemple. Si je vais dans l'onglet bulletin et que je fais un aperçu, normalement, en bas, je vais bien voir les compteurs congés. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien les acquis et vous voyez les restes à prendre. Vous voyez, puisque ça, c'était les 5 de N-1. Donc ça, déjà, il l'a bien mis à jour. Alors après, pour faire des absences congés payées, alors là, il faut absolument aller dans l'onglet congé heures. Alors, vous avez de la chance, par défaut, on reviendra hein, sur toutes ces absences. C'est, vous voyez, le congé payé avec le petit carré vert. Donc, bon, moi je suis sur les payes de janvier. Donc, il a 5 jours. Donc, si je lui en ferai prendre 2, je sélectionne, vous voyez, avec la souris, par exemple, le 4 et le 5, je fais barre d'espace. Vous avez ici un petit texte qui vous dit comment on fait pour les prendre et après pour les enlever. Voilà. Donc, là, après, je reviens dans le bulletin, j'enregistre. Donc là, normalement, déjà, je vais voir que l'absence congé payé. Donc là, si je fais calculer, voilà. Vous voyez, j'ai bien les 2 jours. Mais pour l'instant, alors il faut regarder, voilà, j'ai bien, vous voyez ici, N-1 puisqu'il est décrémente bien sur N-1. Et vous voyez que il fait bien la règle du plus favorable, puisque là, effectivement, eh bien, si la base congé payé N-1 est supérieure à l'année N, eh bien, vous voyez, quand il part en vacances, cette personne touche un peu plus dessous. Et vous voyez qu'en plus, il y a bien aussi par défaut l'indemnité congé pris N, c'est-à-dire qu'éventuellement, s'il restait plus sur N-1, il les aurait décrémentés sur N. Et là, après, quand on fait aperçu, normalement, eh bien, je vais bien le voir.
Voilà, vous voyez, prix période 2. Donc reste à prendre 3 et j'ai bien les périodes d'absence du 4 au 5. Vous voyez, donc c'est vraiment très très bien. Euh, Enfin, c'est vraiment très souple, hein. Moi j'aime beaucoup la gestion des absences, hein, sur cette version-là. Voilà. Et là après, vous verrez qu'en fonction des couleurs, vous saurez par salarié quelle absence a eu le salarié tout au long de l'année. Voilà. Et après, effectivement, si vous aviez besoin de faire une correction, c'est ici qu'on ajuste les congés payés, soit sur N ou N-1.